Bienvenue dans ce nouvel épisode de Road Mastery Academy. Aujourd'hui, on va vous présenter le parcours de Benoît et moi-même pour que vous sachiez d'où vient Road Mastery Academy. Surtout, n'oubliez pas de liker, souscrire et commenter pour qu'on sache ce qui vous intéresse vraiment. Alors Benoît, c'est quoi ton parcours? Bah écoute, assez vaste. J'ai un parcours assez tumultueux. J'ai commencé les études, j'ai quitté plutôt les études à 16 ans. J'ai travaillé, j'ai un peu navigué jusqu'à mes 18. Ok. J'ai repris les études autour de 20 ans et j'ai fait ma licence de droit. Et en fait, l'opportunité s'est présentée donc de faire du convoyage automobile. Convoyage automobile que j'ai jamais lâché en fait jusqu'à maintenant. Ok. J'ai ouvert ma société, ma micro-entreprise plutôt en 2016 et que j'ai gardé jusqu'en 2020 avant de créer Bootlead. Donc Ok, aujourd'hui, juste pour ça, par rapport à... Tu faisais ça à côté de tes études, hein, juste pour clarifier pour ceux qui nous regardent. ouais c'est ça. Tu as commencé le convoyage à côté des études. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, en fait, j'ai dû, comme une bonne partie des personnes qui étudient, trouver un petit peu d'argent, financer justement mes études, parce que j'avais pas forcément de bourse, ou en tout cas, elle était assez limitée pour mes besoins. Donc, j'ai en effet une activité qui était accessoire et puis qui est devenue principale avec le temps. J'ai essayé de combiner les deux, mais malheureusement, c'est devenu trop important. Donc j'ai mis mes études entre parenthèses au bout d'un moment et je les ai jamais reprises, quoi. Ok, ouais, donc tu as vraiment lâché en gros les études pour le Ouais, convoyage. c'est ça. Ok. Pourquoi tu as fait ça? Vraiment pourquoi? Ben écoute, comme dit, je pense qu'il y avait une opportunité qui se présentait. À l'époque, le convoyage automobile, c'était pas quelque chose de très connu. Moi, je suis tombé dedans. J'ai pas voulu en sortir forcément parce que ça me ramenait assez d'argent pour continuer. Et j'ai dû prendre une décision justement par rapport aux opportunités que les clients m'offraient à un certain Ok. moment. Donc j'ai pris l'opportunité donc de me développer et de sortir de ma zone de confort qui était ma ville puisque j'ai commencé dans ma ville avec un gros client qui m'a donné justement cette opportunité de pouvoir m'élargir dans l'Est et après dans le Grand Est et sur le territoire national par la suite, quoi. Ok, ouais, je vois. Est-ce que tu te considères un petit peu comme quelqu'un de particulier qui avait quelque chose en plus ou c'est vraiment accessible à tous, ce que toi, tu as Et pu ouais, mais faire? ce qui est complètement dingue, c'est qu'en fait, moi, je me suis dit, bah, je vais finir dans un bureau à faire du service social, le truc complètement hors sujet par rapport à ce que je fais maintenant. Ouais, te connaissant, ça aurait pas été possible Ouais, alors. non, c'était mort, quoi. Et finalement, je me suis découvert une âme d'entrepreneur sur laquelle je suis depuis 10 ans maintenant. Ah, j'ai pris un peu de cheveux blancs, mais ça, c'est plutôt dans la barbe. Ouais, elle a sacrément poussé. Ouais. Et ouais, donc ouais, ça fait 10 ans maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat. Entre-temps, il y a on va dire une start-up qui s'est créée, puisque cette idée, il fallait la transformer, lui donner en fait de l'ampleur. Il faut savoir qu'à l'époque, comme c'était pas connu, c'était considéré comme innovant. Donc après le Covid, plutôt à la sortie du Covid, en fin 2020, Bootlead Service est né, le service de convoyage automobile et qui a levé depuis 1 million Je reviens d'euros. juste un peu en arrière, si tu peux nous aider sur le cheminement de t'es passé de auto-entrepreneur à Bootlead Service levé d'1 million. C'est quoi le cheminement là-dedans? En fait, c'est un peu tombé sur moi comme ça, j'ai rien demandé. C'est magnifique quand même. Euh, L'entrepreneuriat qui te tombe dessus. T'as pas Exactement. un peu cherché ça quand même Non, non, je cherche jamais l'argent, tu sais. Ouais, toi, jamais, non. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Quelle question. non, en fait, j'ai fait mon activité, j'en ai fait une passion, un plaisir au début. J'ai vu que ça payait, je me suis dit, bon, ok, allons-y, allons jusqu'au bout des choses. Forcément, il faut se structurer, puisque tout seul, on ne peut pas arriver très loin. Donc, on commence à chercher des organismes, des gens qui peuvent vous aider justement à vous financer. Donc, on va voir les banques, on va voir les organismes publics régionaux, nationaux, pour justement atteindre ces objectifs. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai cheminement qui se fait sur des années. On ne peut pas arriver comme ça à ces finalités sans faire des efforts, donner beaucoup d'énergie et au passage beaucoup de sacrifices, ouais.
Ouais, je comprends absolument, c'est normal, c'est tout un parcours, parfois même du combattant. Mais juste pour clarifier par rapport à ça, en termes de timing, si tu peux nous replacer un petit peu dans le temps, quelles ont été les grandes étapes justement de ton évolution de carrière ou enfin d'entrepreneur, quoi. Ben, si on revient à mon adolescence, donc en 2016, donc échec scolaire, jusqu'à 2014-2015, là, à mes 18 ans, ben, je pars travailler comme tout le monde. Enfin, en tout cas, je prends mes responsabilités et je vais bosser. Je reprends mes études parce que je me dis, ok, faut quand même un bagage. Ben, je prends mes responsabilités, je reprends mes études, je vais faire une licence de droit euh, que je valide, hein. Mais à côté, comme dit, je me dis, s'il y a une opportunité à côté, je la prends aussi. Cette opportunité-là, elle est venue en 2016. J'ai 24 ans, 25 ans à peu près. Ouais. Et donc, je me lance dans le convoyage. Alors, certes, avec une micro-entreprise, parce qu'au début, c'est une activité que personne ne connaît. Il faut tester l'activité, il faut tester le marché. On ne connaît pas ses clients, on ne sait pas où ça peut mener, on ne sait pas si ça va durer. Parce qu'on se dit, si ça s'arrête, ben, il faut reprendre les études. Donc, je me protège derrière, mais en même temps, je prends des risques et j'y go, quoi. Donc, Ouais. c'est pas facile parce qu'autour de moi, aucun entrepreneur, j'ai pas une famille d'entrepreneurs, j'ai pas des amis qui sont entrepreneurs, j'y connais rien. Je vais à la chambre des commerces, ils me regardent avec des yeux comme ça. Donc ouais, c'était fou, un pari fou qui aujourd'hui peut paraître complètement anodin parce que le convoyage est peut-être connu un peu plus, mais c'est vrai qu'à l'époque, le statut de micro-entrepreneur, c'était pas quelque chose de très répandu, en tout cas Absolument pas. dans Ouais, le domaine où on était, quoi. ouais, clairement pas. Non, mais je me souviens parce que pour la petite histoire et remettre un peu de contexte, justement quand tu étais dans cette période ben, d'études de droit où tu étais entre la licence et le master, où tu as arrêté à peu près ton parcours entre guillemets scolaire, bah c'est un peu dans cette période où on s'est rencontrés grâce à un ami commun. Et c'est vrai que de loin, grâce à des petites soirées, ben, un film, où on débattait après justement ces films-là, ben, on t'entendait parler de la société. Ouais, je suis claqué, j'ai fait des centaines de kilomètres. C'est vrai que ça vend, à l'époque, franchement, je dois te dire, ça vendait pas forcément du rêve quand tu étais tout le temps sur le terrain, à gérer un petit peu les chauffeurs aussi, quand tu commençais à avoir ton équipe. Et c'est peut-être justement un bon moment pour rembrancher là-dessus. Parce que comment tu as réussi à avoir bah, justement plus d'étendue dans ton business, c'est que tu as commencé à ramener des gens. Tu peux nous parler un petit peu de ce moment où bah, tu es passé de solo entrepreneur à entrepreneur avec des équipes et la structuration, quoi. Ouais, il faut dire qu'en plus, solo entrepreneur, pendant 2 ans, je le souhaite à personne, c'est long, c'est dur, c'est fastidieux. Mais j'ai eu la chance de te rencontrer. Et tout d'un coup, je t'ai demandé un autographe et tout. Je t'ai dit Steven Seagal. À l'époque, j'avais pas cette coupe, hein, faut pas Bah oui, déconner. si, Mais si. non, non, mais oui, je me souviens surtout d'une chose, c'est que tu m'as demandé comment on rajoute des lignes dans un tableau Excel. À ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Ouais, mais c'était une petite aparté. En fait, je savais le faire. Mais en fait, je Oui, t'ai bien sûr. demandé en fait, Oh, juste bien sûr. de l'aide. Ouais, Mais pour y arriver. ouais. Enfin, au final, regarde où j'en suis. Enfin, regarde où on en On est. est plutôt. C'est vrai que j'étais un peu réduit ton apport sur le long terme. Ouais, je sers à rien, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais non, non, mais je me souviens que oui, t'avais ce domaine, entre guillemets, où tu avais besoin de soutien. C'était pas encore un sujet, justement, le côté start-up, mais tu étais déjà à un niveau où bah, tu avais une équipe en Alsace, tu commençais à avoir des contacts chauffeurs dans d'autres régions, type Lyon, type le Sud. Et tu avais déjà cherché quelques auto-entrepreneurs pour t'aider un peu sur Ouais, l'organisation. c'était dingue. Enfin, quand j'ai commencé, j'étais split, quoi. En plus, c'est un J'avais film qu'on a vu, mais oui. j'avais 5 mecs en moi. Genre, j'étais le convoyeur. Je m'appelais Jérémy. J'ai été la personne qui répondait au téléphone à la compta. Je m'appelais Thomas. Ouais, ben, t'es obligé à un moment pour paraître grand et que les clients te prennent au sérieux de démultiplier en fait les. Ouais, Bon, faut m'excuser parce que je pense que s'il y a quelques clients qui me regardent, je pense qu'ils se sont dit ah ouais, c'est bizarre, il a la même voix. ouais. Mais ça marchait bien. C'est Jérémy et Yannick en même temps, hein, disons. Ouais, c'est un peu ça. Donc, ouais, non, ben, le matin, ça partait à 4 heures du matin pour être à
à 7-8 heures à Lyon, faire les missions, repartir sur Paris. Ouais, au début, il faut donner sa personne, son énergie, faire des sacrifices. Faut voir loin. Faut avoir une bonne vision aussi, parce que si on ne croit pas que l'activité sur laquelle on est, elle peut complètement exploser ou prendre de l'ampleur, je pense que ça ne sert à rien de faire tous ces sacrifices-là. Moi, j'y ai cru. Je pense qu'à l'époque, j'étais le seul d'ailleurs à y croire, parce que quand je disais en 2016 qu'on allait louer ou acheter des véhicules en ligne, ouais, je pense qu'on m'avait pris pour un fou. Et c'est pas l'ampleur qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces publicités en ligne, et il n'y avait pas cette activité qui se faisait. Donc c'est sûr que le Covid a vraiment, ouais, ça a changé la vie pour pas mal de personnes. Et comme je le dis, c'est pas que du négatif. Je pense que c'est une opportunité qui a été créée, et certains l'ont saisie pour cette activité-là, parce que clairement, c'est une activité qui a été propulsée justement par cet événement. Ouais, j'allais te dire, ça a été un accélérateur parce que on l'a vu que d'un coup, il y avait beaucoup plus de demandes de convoyage et aussi beaucoup plus de demandes de convoyeurs, Ouais. enfin de gens pour devenir convoyeurs, quoi, tout simplement. Ouais, mais encore une fois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, là maintenant, c'est le moment où je vais sortir de mon cadre et essayer d'aller encore plus loin. Qu'est-ce qui a été le moment un peu déclencheur? En toute honnêteté, je pense que c'est la peur de revenir en arrière. Je me dis à un moment, j'étais à un niveau où je me dis, je peux que aller en avant, j'y vais, et je mets toute mon énergie là-dedans. Je pense qu'à un moment, je suis arrivé à une croisée des chemins, où je me suis dit, je peux plus revenir aux études, c'est trop tard. En tout cas, par rapport à mon activité que j'avais et à l'ampleur que ça avait pris. Donc je me suis dit, je mets toutes mes forces là-dedans, et je crois que c'est là où j'ai fait le plus grand bond en avant. Ok. Et bon, après, il fallait aussi que je trouve les bonnes personnes. C'est là où je t'ai rencontré. Mais j'ai dû aller aussi au culot, parce que tu avais, on va pas se mentir, tu avais deux opportunités qui étaient peut-être plus séduisantes que celles que je t'avais proposées au moment T. Mais je pense que les plus belles, ou en tout cas, je ne vais pas dire les plus belles années, mais les plus beaux moments, je pense qu'on les a vécus, les pires aussi. Mais ce qu'on nous dit de mieux sur nous, au-delà de peut-être de l'aspect innovant de notre activité qu'on avait lancée à l'époque, c'est sûrement, je pense, notre complicité et le fait qu'on se complète. Ouais, c'est clair. Alors, Justin, pour préciser, on n'est pas en couple, hein. Mais, non, mais en termes de business, je suis d'accord avec toi. Mais juste, je rebondir sur une chose, peut-être avant de passer peut-être à mon parcours. Tu parlais de culot. Et si on peut revenir sur une histoire, alors on va peut-être pas révéler le nom du client, mais comment tu as réussi à justement attirer un des plus grands clients? Non, ça, je peux pas Ah dire. si, tu peux le dire. Ah, il faut que tu le dises. Non, Ça, c'est une des meilleures histoires. C'est une des histoires pourquoi je t'ai rejoint aussi, attention, hein. non, je peux pas dire. Ah si, tu le dis. Tu dis juste pas le nom du client, mais il faut que tu dises comment. Oui, il va se reconnaître. Mais c'est pas grave. Non, écoute, je sais plus vraiment parce qu'il y a eu tellement d'histoires. Moi, je sais ça a commencé par un appel. Annabelle. Un appel. Ils t'ont appelé Oui. et t'étais pas sûr. Ça, je me souviens. T'étais pas sûr de qui c'était, mais t'as répondu présent. Ouais, alors si je raconte, bon, je crois que c'était un jour d'été. Je faisais un barbecue, je crois. Ouais, je faisais un barbecue, je crois. Mais je crois que j'étais totalement désemparé, plus d'activité. Mais je crois que c'était juste après le Covid. Mais je oui, crois. c'était juste Ouais, après le c'était Covid. juste après le Covid. Je me suis dit, ouais, c'est cuit. Alors que je retourne faire des études et tout. Et je reçois un appel d'un gars qui me dit, ouais, faut que tu me cherches des véhicules et que tu me les emmènes dans les Vosges. Je dis, ouais, c'est bizarre, il se présente pas. Si, je raccroche quoi. Je dis, il est trop chelou le mec. Et je reçois un appel de nouveau lui. Je dis, c'est bizarre, il force quand même. Et je réponds, je lui dis, bon ben, ouais, si vous voulez. Donc moi j'avais un gars avec moi. Je me suis dit, bon ben, il était indépendant à ce moment-là, il avait encore sa société. Et je lui dis, bon bah ok, viens avec moi, on va voir si on peut faire les choses quoi. Et je crois on avait livré ces véhicules. C'était un peu compliqué parce qu'on est arrivé justement Ah, sur, déjà les Vosges, hein, partir d'Alsace ouais, pour c'est atterrir sûr. dans les Vosges et revenir, c'est Mais- pas facile, hein. Mais il n'y avait pas de retour. Et désolé pour ceux qui habitent dans les Vosges, mais voilà. Ben, moi, je te parle de retour. Si tu habites dans les Vosges, c'est différent. Mais Mais ouais, donc on était parti entre près de Strasbourg Ouais. sur un parc de stockage. Donc les véhicules étaient stockés sur des parcs.
On arrive déjà des ovnis. Ils nous regardent et ils nous disent qu'est-ce que vous faites ici? Ouais, Vous n'avez pas le droit d'être là. Ils n'avaient jamais vu de convoyeur, Non. quoi. En fait, ça n'existait pas. Bah, c'est pas que ça n'existait pas, c'est juste que dans la région même, il n'y avait pas en fait cette À activité-là. l'époque, c'était plus une Ouais, activité c'est ça. parisienne, quoi, Ouais, le donc convoyeur. voilà, j'ai dû passer mon client, donneur d'ordre, qui leur explique et tout. On est sorti au bout d'une heure, on arrive chez le client il pète un coach. Il me dit, comment ça, les véhicules, il est où? Ben, je lui dis, ben, il est là votre véhicule. Mais non, il arrive sur un camion. Et vous êtes qui? Sacré choc, même le client qui réceptionne le véhicule n'était pas au courant que Non. c'était un chauffeur qui Mais l'amenait. non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette livraison à domicile et tout. Je crois que c'était les premières. Ouais. C'était les premières, c'était en 2020. 2020, donc là on est en 2025, donc ça s'est un peu popularisé, mais c'est vrai qu'à l'époque, alors tout le monde ne va pas réagir de la même façon, parce qu'à Paris, dans les grandes villes, ça se faisait peut-être déjà, mais en province, c'était quelque chose qui était pas courant, quoi. Donc ouais, quand on arrivait chez le client, c'était quelque chose. Ça devait être sympa. Ouais. Mais en fait, après le choc, le gars, c'est venez, on va boire un café, rentrer et tout. Ouais, mais en fait, j'étais devenu limite son ami, enfin, l'espace d'un instant, quoi. Ouais. Le temps de finir la livraison et d'être capable de rentrer, Ouais, quoi. mais attends, le pire, c'est que j'ai livré dans les Vosges, encore excusez-moi, mais c'était dans un patelin. Il y avait 3-4 vaches. Je pense qu'eux, ils ne m'auraient pas ramené au prochain arrêt de bus. Ouais, je pense pas non plus. Et non, j'étais un petit peu cuit. Et, Ouais, il n'y avait pas de retour, quoi. Je regarde mon téléphone, à part dans la maison, pas de réseau. Bon, j'ai un peu supplié le mec qui me ramène, quoi. Au prochain. Ouais, Il t'a c'est ramené ça. quoi, à la gare ou... Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Mais juste pour revenir sur cet instant, tu savais que le client qui t'appelait, il allait représenter un tel volume? Non, je crois pas. Non, tu t'en Franchement, rendais pas compte. Hein, non, c'était complètement dingue, en fait. Il m'a appelé pour 3 voitures. Après, il m'en a appelé pour 10. Puis, dit, bon, ouais, c'est pas mal, quoi. Après, il m'a donné une sorte d'opération. Il m'a dit, écoute, je compte sur toi. J'en ai une quarantaine à ramener. Là, j'ai dit, ouais. Là, Ça commence à être sérieux, quoi. Ah, c'est tendu. Donc, tu fais quoi? Bon, tu prends le risque, tu changes tes documents. Donc, tu passes de micro-entreprise à société, SAS, SRL, etc. Et ben, tu commences à te construire, tu commences à chercher les premiers chauffeurs qui peuvent t'aider. Et c'est comme ça que ça a débuté. Le plus fou dans ça, c'est que je crois 3 mois après, pareil, je me dis, mais en fait, ce client est complètement dingue. Mais je pense que je le remercierai jamais assez. C'est qu'il nous appelle et il me dit, bon, ben, on a une opération spéciale. Et moi, je me suis dit, bon, opération spéciale, je sais pas, ça doit être des véhicules un peu haut de gamme ou voilà. Ouais, limite un peu luxe, Voilà. un truc comme ça, tu t'attends à ça, quoi. Et là, il rigole au téléphone et il me dit, non, c'est le lieu, quoi. Je lui dis, ouais, ok, donnez-moi des infos. Et là, je vois présidence de la République. Je lui dis, non. Il dit, ça fait 3 mois. T'as livré le président? À la présidence. Ah, la présidence. Donc quoi, à Pas pareil. l'Élysée alors ou... Ouais, c'était ça. Ok. Et j'ai les papiers, hein, sans déconner. Hein. Non, j'ai Les seuls hein. papiers que t'as gardés ou quoi? C'est le seul papier que j'ai gardé, hein, parce qu'il n'y a personne qui me croira. Hein. J'ai 3 mois d'activité, je livre la présidence de la République. Hein. Vous avez livré combien de véhicules juste comme ça? C'était 4. Mais je me rappelle comme ça, on arrive par du parc, tac, tac, tac. Et à un moment, c'est trop bizarre, limite c'est Walking Dead. Et à un moment, pour ceux qui ne connaissent pas Walking Dead, genre c'est dans les villes, c'est mort, il n'y a plus personne. Ouais, Je rentre dans une rue comme ça, et je rentre dans une rue, je tourne à droite, il attend que les 4 voitures elles passent, et on se fait encercler. 4 voitures de police, les motards et tout, ils mettent les gyrophares, arrêtez-vous. Tu te dis, c'est bon, t'es cuit. Là. En fait, c'était vous les présidents, quoi. Ouais, C'était ça. C'était ça. Genre, ils nous ont pas fouillé, mais genre, c'était. Ouais, check, quoi. C'était ça, check du véhicule. Pour moi, il y avait quand même des mecs armés quand même qui nous regardaient au cas où on faisait un truc bizarre. Ouais, bah oui. Mais, en même temps, c'était surprenant. C'était impressionnant. Et c'était une super expérience parce que tu te dis à ce moment-là, ouais, tu peux pas livrer plus haut. Ouais. Tu peux pas livrer plus haut. Et c'est une fierté. Tu livres le véhicule de ministres, parce que je crois que c'était des véhicules qui étaient destinés à des ministres, Ouais. en fonction, quoi. Donc Ouais. c'était dingue. Et je crois que c'était au premier mandat, je crois, d'Emmanuel Macron. D'accord. Ah ouais, bah oui, ça commence quand même à remonter, mais Ah, c'est ça. ça marche. Bah justement, avant que je te rejoigne, comment s'est passée la montée? Alors, j'ai entendu des échos en te rejoignant, bah justement, des anciens et tout.
comment tu as fait pour justement développer les secteurs? Parce qu'au début, c'était Grand Est, quoi. Ouais, c'était hyper compliqué. Quand on connaît personne, on fait du bouche à oreille. Donc Ouais. on va sur les parcs, on demande à ces chauffeurs qui rencontrent d'autres chauffeurs qui ne sont pas dans les mêmes régions pour voir s'ils sont intéressés à nous rejoindre. On fait de la pub en fait sur les sites spécialisés. Et puis au fur et à mesure, en fait, tu fais du parrainage, ce qui marche très bien aussi. Donc tu demandes à tes chauffeurs qui sont à l'autre bout de la France qu'il en ramène d'autres en contrepartie donc d'une somme, ce qui se fait généralement en fait, pour accélérer en fait, ta croissance au niveau du recrutement. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Après, tu ne demandes pas trop de chauffeurs parce qu'il faut quand même garder de la qualité. Et il faut de la régularité aussi avec les chauffeurs et ça crée de la confiance. Donc c'est très compliqué parce qu'il faut qu'au bout d'un moment, les chauffeurs avec qui tu travailles, il faut qu'ils aient de la régularité et ça, il peut y avoir une défaillance en fait sur le long terme, ce qui est normal parce que ça reste des humains. Et il faut savoir rebondir si maintenant, j'ai des personnes qui étaient très bien, qui ont fait des reconversions professionnelles dans l'autre sens. Hein. Ils ont changé de métier, j'ai eu des étudiants aussi qui étaient très corrects. Ouais. J'ai eu des personnes qui étaient retraitées, qui ont eu des accidents malheureusement pour eux et qui ont arrêté. Et voilà. Ouais, c'est un peu les aléas de la vie. Il y a un peu de tous les chauffeurs dans l'éventail, du plus jeune au plus âgé. On a aussi des retraités qui ont travaillé, qui travaillent avec nous pour compléter la retraite. Il y en a un qui construit sa maison à côté. Enfin voilà, il y a toutes les situations quoi, pour le coup. Non, donc ouais, donc t'en arrives, on est à peu près à quelle année là où t'as fait la première expansion avec ce grand client? On en est à peu près où? Je crois que c'est 2021. 2021, ouais. Explosion du chiffre d'affaires, mais genre stratosphérique. T'étais passé de combien à combien juste Je sais plus, je crois que j'étais passé de 40 000 ou 100 000. Non, excuse-moi. J'étais à 150 000, ce qui était déjà pas mal. Bah, tout Franchement, seul, pour une première année, c'était tout pas seul, mal. t'as pas de 150 frais. 000. Enfin voilà Ouais, quoi. 150 000, c'était pas mal. Et je suis passé à 600 et des brouettes, je crois, 680 000, quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est. Ouais. Et c'est là où tu arrives au bout de ce que tu peux faire tout seul, quoi. Ouais, je Là, vois. tu es là, tu te dis, bon, ben là, je suis à un plafond de verre, il faut que je recrute. Et j'ai rencontré un mec dans la rue, et pas de boulot, il avait rien. Je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas le prendre? Il ressemblait à Steven Seagal. Non, mais tout de suite, il abuse. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas Et je possible. me C'est un suis vrai dit- canard celui-là. C'est pas Je possible. me suis dit, bon, autant il faisait l'aumône, tu vois, je me suis dit, autant l'aider. Et je lui ai proposé un poste. Je me suis dit, mais il est pas si mal, en plus, il me coûte pas cher. Ouais. Non, moi, je me souviens d'un autre Ah bon? épisode. Ah ouais. Je me souviens d'un soir après un film. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Et je me souviens, on était dehors et tout. Et tu faisais, oh, j'en peux plus. Oh. T'étais au bout de ta vie. En fait, t'avais vraiment plus de vie. T'étais soit en train justement d'organiser l'émission, faire la comptabilité ou être toi-même sur le terrain. T'as dit, ouais, il faut que quelqu'un me suive et tout. Mais tu m'as pas travaillé tout. Enfin, c'est pas venu du jour au lendemain. Je sais que tu m'as travaillé. Hein. Et une fois, justement, en 2021, c'était en 2021, je crois, vers milieu d'année, ça devait être fin de l'été. On s'est vu à Strasbourg parce que tu avais pris à l'époque, ça on ne l'avait pas dit, mais tu avais pris une starter class justement parce que c'était en mode start-up. Et tu as utilisé l'occasion parce que moi je travaillais à Strasbourg à ce moment-là. On s'est rencontrés et puis là tu me sors une phrase, je ne l'oublierai jamais. C'est en mode ouais, de toute façon c'est toi ou c'est personne d'autre. J'ai fait ah ouais, ok, il est sérieux. Ouais, t'es fou, c'était de l'intime, tu peux pas le sortir. Ah bah, c'était quand même un gros motivateur parce que moi j'avais fait un parcours, on va dire, lisse dans le sens classique, quoi. Élève presque modèle. Enfin, quand je dis presque, je me suis toujours démerdé pour avoir la moyenne ou un peu plus. J'ai fait mes études bout à bout, j'ai fait ma licence, j'ai fait un master. Bon, particularité en franco-allemand parce que voilà, on est juste à côté de la frontière en Alsace. Mais ouais, j'ai commencé comme ça, tout allait bien. J'ai commencé mon premier travail dans le recrutement. C'est justement là où on a commencé à se côtoyer. J'ai commencé à travailler à Strasbourg. Après, j'ai fait une courte période en Suisse. Ça n'a rien donné parce que voilà, cadre de travail pas dingue quoi. Et je suis retourné à Strasbourg et c'est à ce moment-là, troisième expérience, ça faisait 3 ans que je travaillais dans le recrutement. J'avais fait un peu le tour. J'étais à une croisée des chemins pendant mon expérience de recrutement. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un client avec lequel je travaillais
ça s'est bien passé et tout. Et d'un coup, il me lâche comme ça, on était en visio. Fait, ouais, est-ce que votre patron, il est là et tout? Je fais, non, pourquoi? Et il fait, ouais, non, parce qu'en ce moment, en plus de chercher tel poste pour lequel vous avez recruté, on a notre manager des talents qui est parti, et justement, il est parti avec le responsable des achats, ils étaient en couple. Et là, je commence à comprendre, tu vois, il fait, ouais, ce serait bien si vous pouviez venir travailler chez nous. Donc j'avais une opportunité de travailler dans une entreprise en direct pour une boîte, ça changeait vraiment du cabinet de recrutement qui lui cherchait pour différentes entreprises. Donc tu voyais pas exactement ce qui se passait avec les personnes que tu recrutais. C'était quand même un bon job, hein, je dis pas. Donc j'avais le choix entre me lancer dans la start-up et avec toi d'ailleurs, pas toujours facile, hein, ou aller dans un chemin un peu rangé où le, la direction de carrière était un peu toute faite. Genre, commencer en tant que recruteur, ensuite responsable RH et puis pourquoi pas directeur par la suite. Il y avait cette possibilité-là où être couteau suisse, se lancer dans l'opportunité de la start-up avec faire plein de choses et partir sur différents thèmes, alors que là, j'étais vraiment dans un cadre, dans un moule, et je me suis dit, bah, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi. Et c'est là où je me suis dit, hop, je te rejoins, et ben, j'ai commencé avec toi donc, en 2022. Je t'ai rejoint en tant qu'associé et salarié pour le coup. J'ai fait un peu d'une pierre deux coups pour pouvoir survivre aussi. Je veux dire, voilà, on ne peut pas passer d'un salaire à rien alors qu'on a des charges, mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, oui, alors là, tu as complètement tenu ta promesse. J'ai tout fait, alors, pour le coup, dans la boîte. Le seul truc que j'ai pas fait, je crois, c'est commercial parce que voilà, j'ai pas le bagou, j'ai pas la tchatche et j'aime pas convaincre les gens. C'est soit tu prends pas avec moi. Et voilà quoi. Mais ouais, j'ai fait de la finance. On a cherché des fonds ensemble, j'ai cherché des partenaires. Toi, tu es allé les voir partiellement, moi aussi. On a fait des pitchs là, sur cette partie-là. J'avais repris une partie un petit peu comptable avec la facturation des clients. Après, j'ai basculé nouveau dans l'opérationnel parce qu'il y avait un qui était plus là. Et puis, en parallèle, il y avait le RH avec heureusement que je retrouvais un peu de ce que je faisais avant, où il y avait le recrutement. On a cherché un bonhomme pour justement pour de l'opérationnel. Enfin voilà, il y avait tous ces projets-là qui sont montés un petit peu en parallèle. On devait monter aussi en compétences en tant qu'entrepreneur et start-upper avec les réseaux, genre Semia, qui ils nous apportaient tous plein d'informations qu'on avait à peine le temps de traiter parce qu'on justement devait satisfaire la demande client, trouver des chauffeurs, s'occuper des problèmes sur le terrain. Et ça, il y a pas mal d'anecdotes. Déjà, toi, je pense que tu as vécu des choses quand tu étais chauffeur. Ensuite, ben, on a eu des sacrées histoires aussi quand on a géré la chose à deux. Ouais, c'était toute une aventure. Ça reste encore une aventure, même si c'est plus pareil. Et justement, là, aujourd'hui, on commence autre chose. Mm. Mais je le regrette pas, sauf il y a des fois, tu me vannes trop. Mais ça, c'est encore autre chose. Non, c'est une sacrée aventure. Mais justement, revenons peut-être sur les choses un petit peu plus conscientes. Toi, pendant que tu étais chauffeur, c'était quoi la chose la plus folle que tu vue? Écoute, juste pour la petite aparté, franchement, tu travaillé dans les RH, tu es passé du tout à tout. Ah, du Du tout au tout tout. à Ouais. tout, on est d'accord. Comme quoi, la reconversion professionnelle, elle est possible pour tous et que personne n'est irrécupérable. Sauf toi, peut-être. Ouais. Donc, non, mais après, c'est pour dire que tout le monde peut devenir chauffeur. Oui, tout le Voilà, monde peut devenir chauffeur, slash DRH, slash DAF. Ouais, c'est ouais. ça, t'as vu? C'était un peu éco plus quand même le truc, mais vas-y. Non, mais voilà, c'est pour dire que moi, je suis tombé dedans, j'ai pu m'avancer, j'ai pu me perfectionner, et toi aussi, hein. Alors, on Bien était sûr. dans des secteurs qui étaient complètement différents. Aujourd'hui, c'est une opportunité encore plus grande. Donc voilà, mais excuse-moi, c'était quoi ta question? Ben, quand tu étais chauffeur, une anecdote quand tu étais chauffeur, une quand tu Waouh. étais chef d'entreprise. Vraiment les deux trucs qui, dans ces deux conditions, ont retenu vraiment ton attention où tu te dis, Non, quand j'étais tiens, chauffeur, j'avais trop d'anecdotes. Trop. Non, c'était mais la jungle quoi au début. ouais, ouais, non, c'était la jungle. J'en ai rencontré des cas, j'en ai rencontré. Après, franchement, il y a une anecdote qui est pas, enfin, qui peut être marrante, mais qui sera pas forcément pour les clients. Mais il y a quelque chose qui se faisait beaucoup dans les grandes villes, Ouais. c'est que les gens, en fait, faisaient du covoiturage avec la voiture du client.
Donc, Attends, juste pour clarifier. Si je comprends bien, c'est qu'ils prenaient la voiture, ils mettaient quelqu'un dedans, ils le déposaient, ils allaient chez le client ou... Mais ouais, mais c'était dingue. Et non, mais le pire, c'est que j'en avais un ben, que je rencontrais souvent sur les parcs ou autres. Et un jour, il m'a dit qu'il s'était fait attraper ben, parce qu'il a livré le véhicule et sur la banquette arrière, il y avait des poils de chien. Tu Les poils de chien. vois. Ouais, Il avait emmené son chien ou un chien de quelqu'un, quoi. C'est ça. Incroyable. Mais donc non. le gars, en fait, il a fait du covoiturage et puis je pense qu'il a pas fait attention. Et puis il y avait quelqu'un avec un chien, et puis il a laissé poil de chien, il a livré le véhicule au client, le véhicule était censé être neuf. Mais non, mais parce que tu sais, le covoiturage, on s'en doute, tu vois, que les gens le font. Mais en fait, il y avait une histoire, moi, qui m'a choqué, et ça nous est pas, heureusement, ce n'est pas arrivé à nous en tant que boîte dans mon temps, mais je sais plus, on avait rencontré, je crois que ça s'appelait Olivier à l'époque, je ne vais pas donner son nom, mais il nous a raconté une histoire, moi, elle m'a choqué. C'est un peu dans le cadre du covoiturage. C'est il y a une société qui avait fait appel à un gars, il a pris le véhicule et il s'est pointé au point de départ qui était une concession et il avait ramené sa famille en fait. Il partait en vacances avec toute sa famille. Je sais plus si tu te souviens de ça quand il m'a raconté ça. Non, Moi j'étais bouche bée. C'est J'ai vrai. fait, mais c'est pas possible, il C'est l'a pas vrai, vraiment c'est vrai. fait. Si, Si, et il y a un gars qui l'a mais, fait. ouais, mais tu te souviens plus, il y en a un qui avait fait ses courses aussi avec la bagnole. Mais oui, c'est vrai, ils avaient vu qu'il n'était pas passé, qu'il avait fait un détour. Mais il avait traqué et vu qu'il s'était arrêté à une grande surface. Mais oui, parce qu'en plus, il avait 1 heure de retard de Ouais, livraison, c'est quelque ça. chose comme Mais il ça. allait faire ses courses, il a dit au client qu'il n'avait pas le temps après le travail. Ouais, autant dire, hein, pour ceux qui nous regardent, c'est pas des chauffeurs qui restent trop longtemps chauffeurs, quoi. Mais, Ouais, mais, ouais bah, en fait, c'est là où tu apprends, quand Boutlil est né, tu t'es dit, ok, faire attention. ouais, ouais. Mais les gens innovent. Hein. Ah ben, Ah, les gens innovent. ouais, mais moi, avec le temps, il y a des histoires. Moi, Les gens innovent. j'ai pas cru. Mais des fois, t'as un moment, on se rend pas tout de suite compte parce qu'on a tellement la tête dans le guidon, on est en train de résoudre le problème. C'est en mode, il est où le véhicule? Et le gars, il t'a dit, ouais, mais en fait, j'ai eu mon beau-frère qui a eu un problème et tout. Ouais, ouais. Alors, t'as beau être humain, mais des fois, quand t'es en stress et que tu veux savoir où est le véhicule parce que ton client te met une pression de dingue et t'as peur de perdre de futurs convoyages, parce que quand un gars il fait un truc comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il met potentiellement en danger d'autres convoyeurs qui travaillent avec toi ou qui travaillent en solo et qui ont potentiellement une mauvaise image après. Et il s'en rend pas compte, mais pour lui, ouais, aller voir son beau-frère parce il a un problème, et encore tu sais même pas si c'est vrai, c'est ça le problème, hein. C'est par téléphone ou parfois par visio, et encore c'est plus par téléphone, tu sais pas si c'est vrai, mais quand il te raconte ça, des fois tu tombes des nues, quoi. Mais non, mais moi le truc qui, en plus c'était indirect, mais cette histoire elle m'a frappé quand le gars il est venu avec sa famille en mode normal en plus. Quand ils lui ont dit à la concession, il avait pas compris. Il avait pas compris. C'est en mode. Mais il pensait que c'était peut-être un véhicule de tourisme. Ouais, bien sûr. Et il s'était peut-être trompé de plateforme. Tu vois, il avait peut-être Ouais. pris sa mission avec sa location. Mais tu sais, il y a quand même des indices, genre, quand tu as une adresse et que tu arrives devant une concession, je sais pas, c'est pas une agence de loc, tu vois. Il y a un moment, tu te dis, je vais peut-être quand même essayer de planquer la famille avant de la mettre dans. Non, le gars, il est arrivé avec tout son aplomb à l'accueil pour prendre le véhicule, quoi. Ah, quand tu m'as raconté cette histoire, moi j'étais cuit. Franchement, j'en pouvais plus. Ah, mais c'est vrai que j'en avais entendu, mais il y en a tellement des histoires. Bah ouais. Tellement des histoires avec les chauffeurs. Après, il y a les histoires des chauffeurs, mais il y a les histoires des clients. Moi aussi, des trucs où j'ai fumé de la tête. C'est le véhicule est livré, et d'un coup, on a une plainte de clients. Ouais, le véhicule est sale, ça va pas du tout et tout. Et nous, on a des photos en fait de l'état de lieu de départ et d'arrivée. On regarde sur les photos, il n'a pas zoomé, il n'y a pas de problème sur le véhicule, il a des photos de l'intérieur et de l'extérieur, on ne voit pas le souci. Et d'un coup, on renvoie ça, je ne sais pas si tu te souviens, et en retour, on reçoit une photo du tapis de sol conducteur avec 3 points brun clair. Et on a demandé, mais c'est quoi le problème? Ouais, mais c'est sale, il a laissé de la terre dans le truc. On s'est dit, mais c'est sérieux? Parce qu'un chauffeur, quand il a récupéré un véhicule, il fait comment? Il évite ou quoi? C'est pas possible, tu vois. Moi ça m'a sidéré côté client. Il y a des trucs comme ça. Ah, mais le problème, c'est qu'ils sont trop perfectionnistes. Ils pensent pouvoir avoir un véhicule sorti d'usine. Ouais, mais Au bout d'un moment, heureusement, tous les clients sont pas comme ça, quoi. Le véhicule, c'était les porte pas, tu vois. Ouais. Donc, après, bon, ça reste des cas isolés. Généralement, ça va. Après, il y a certaines régions où on a eu plus de complications que d'autres. On va pas les donner, mais
Et ouais, il y a des sacrés cas aussi dans certaines régions. Ouais, il y a quand même des localités où les cas de perfectionnistes, on va Ouais, appeler ça, sont quand même assez bien concentrés. ouais, c'est vrai. Non, Et ils non, ont c'est vrai. souvent un préfixe au nom quand même. Après, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, tu dois gérer ta relation client. Euh, Tu dois pas tomber sur ton chauffeur tout de suite, même si tu en as envie, parce que tu te dis, tu n'as pas envie de perdre ton client, mais derrière, le client, il n'a pas forcément raison. Donc voilà, c'est sûr que toutes ces anecdotes montrent qu'il y avait il y avait un manque de suivi, un manque de formation, un manque de bon comportement et de bon sens, en fait, de la part du chauffeur. C'est sûr. Et aujourd'hui, on le trouve encore. Je pense que les anecdotes, soit elles se répètent, soit elles se renouvellent. Mais au final, si elles perdurent, c'est que derrière, le travail n'a pas été fait au Ouais, niveau de la formation. il y a un problème Mais systémique. oui, c'est sûr. En fait, les sociétés d'aujourd'hui de convoyage, alors il n'y en a pas 50, mais elles forment plus ou moins les chauffeurs au compte-gouttes. Elles les forment à leur propre suivi, mais elles ne les forment pas à être un bon convoyeur en permanence. J'en suis certain, aujourd'hui, un convoyeur, il n'a peut-être pas toutes les choses en main pour avoir le bon sens, le bon comportement, la bonne manière de faire. Combien aujourd'hui de chauffeurs savent présenter concrètement un véhicule électrique alors qu'aujourd'hui, ben, c'est peut-être un véhicule sur trois, demain ça va être un véhicule sur deux, et c'est compliqué. Tout le monde réitère sa position en disant que oui, ils sont capables de livrer des véhicules électriques, mais combien en sont vraiment capables alors qu'ils refusent déjà même de livrer ces véhicules sur des longues distances, ce que je peux comprendre parce que l'autonomie n'est pas dingue, et c'est compliqué, même si aujourd'hui tu es de plus en plus assisté. Mais moi, je pense qu'une formation aujourd'hui, elle est indispensable. Et puis, comme on l'a dit, les plateformes en général, hein, qui mettent en relation, ce qu'on parle de plateforme, c'est la mise en relation entre les clients, Les donneurs donc d'ordre, les quoi. donneurs d'ordre, que ce soit les Ouais. concessionnaires, les loueurs, en général, avec donc des micro-entrepreneurs qui sont convoyeurs. Euh, ben, En soi, en fait, ils les forment pas plus que ça. Et il y a un vrai manque là-dessus qui est demandé en plus par le marché, parce qu'on demande une augmentation des compétences, et c'est compliqué en fait d'y arriver parce que le volume t'empêche de faire les choses correctement. En fait, il y a une course après le volume, ce que je peux comprendre aussi parce que c'est un business qui demande du volume. Mais derrière, le chauffeur, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir de ne pas être formé comme il faut si on ne lui donne pas tous les éléments? Aujourd'hui, je pense qu'il manque une solution comme ça. Bah, c'est possible. Après, je me souviens quand nous, on a échangé pour la première fois, que tu faisais tes premières missions. Moi, tout ça, avant de rentrer dedans, ça me semblait beaucoup plus simple, quoi. Je me suis dit, ben, pour devenir chauffeur, à part le permis, tu as besoin de pas grand-chose. Aussi le cabis, parce que voilà, faut être un professionnel. Mais, euh, mais je pense qu'il y a une évolution là-dedans. Et que cette évolution, il faut savoir la suivre, de mon point de vue. C'était plus facile avant, c'est plus compliqué aujourd'hui, mais c'est plus des nuances. C'est pas forcément un problème, on va dire, de complexité où tu as 30 000 tâches. Ça reste toujours prendre un véhicule, l'amener Mm. à un point B. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué en fait de suivre les particularités de chaque plateforme, de chaque donneur d'ordre. Enfin voilà, Ouais. c'est ça qui rend la chose compliquée parce que de base, c'était simple. Et au départ, on passait des appels, c'était beaucoup plus rapidement effectué. Il y avait moins de traitement, de suivi et de traitement en interne chez nous. Enfin, ça n'a pas toujours été comme ça, quoi. Ouais, mais en fait, moi, je pense que ça s'est professionnalisé, hein. Tous les acteurs se sont professionnalisés. Et comme on se professionnalise, ben forcément, chacun a ses spécificités. C'est normal. On doit travailler ensemble parce que c'est une chaîne logistique. Il y a beaucoup d'acteurs. Mais si chacun se professionnalise, ils vont faire selon leur propre manière, en fait, tout simplement, avec les moyens qu'ils ont. Et faire coordonner tout ça, ben, c'est comme un chef d'orchestre. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. Maintenant, la chaîne où nous on maîtrise le mieux, c'est la livraison, c'est la logistique et c'est la formation chauffeur. On s'est toujours concentré là-dessus. Nos chauffeurs ont toujours été bien formés, et on a toujours essayé de bien faire les choses. Alors on a eu des manquements comme tout le monde, ça c'est sûr avec Bootlead. On n'a jamais été parfait, ça c'est certain aussi, hein. Mais aujourd'hui on s'attache à cette formation
Et on va mettre un point d'honneur justement à proposer quelque chose de concret là-dessus, que ce soit pour ceux qui veulent se professionnaliser, donc qui sont déjà dans le secteur, ou les gens qui veulent rentrer totalement dedans et qui sont novices ou qui veulent découvrir le métier. Parce que je pense que c'est totalement possible. Travailler avec les plateformes, oui, on le conseille. Ne pas être dépendant également. Mais pouvoir travailler avec eux aujourd'hui, c'est être opérationnel dès le début. Parce que beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont mis de côté. Parce qu'il faut savoir qu'ils travaillent avec des algorithmes, hein. Comme tout le monde, les plateformes, ça travaille avec des algorithmes. Et souvent, certains sont mis de côté, ils ne comprennent pas pourquoi. Et tout simplement parce qu'on ne leur a pas expliqué qu'un convoyeur doit remplir telle et telle case. Ouais, non, mais je comprends. Et là, tu touches un sujet qui est vachement précis, particulier, mais j'aimerais revenir sur un autre sujet juste avant ça. En fait, là tu adresses le pourquoi Roadmastery Academy, mais commençons par le début. C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé. C'était pourquoi Bootlead de base et pourquoi Roadmastery Academy aujourd'hui, quoi. Ben, Bootlead Service, comme je l'avais dit sur mon parcours, ça répondait à une problématique, celle de déplacer un véhicule en généralement moins de 48 heures d'un point A à un point B. Donc on prenait quelqu'un, un chauffeur, il prenait le véhicule, il le roulait jusqu'à la destination. Ça, c'était la vraie problématique qu'on rencontrait il y a 9 ans. À 9 ans, c'était ça qu'on se posait comme problématique. C'était pas de remplir le PV de livraison, c'était pas celui d'être traqué, d'arriver complètement à l'heure, etc. Ça, c'est arrivé après, quand on s'est professionnalisé, mais au début, c'était d'avoir le véhicule en moins de 48 heures d'un endroit à un autre. Ce qui C'était est, quasiment impossible. ce qui est déjà pas mal en soi, Ouais, mais quand on c'était regarde. impossible. Ouais. Aujourd'hui, ça se faisait sur camion. Les camions n'ont pas la capacité de livrer à l'unité et encore moins de livrer à n'importe quel endroit. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas rentrer, où ils ne peuvent plus rentrer, où ils ne peuvent pas aller. Et donc, il fallait qu'ils trouvent une solution. Euh, je pense qu'on a dépassé ce cadre-là Juste la livraison, de quoi. juste la livraison. Ouais. Ça s'est professionnalisé, mais on veut laisser croire aux gens que ça s'arrête là. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas grand-chose pour commencer. Vous êtes jeune, un permis, enfin, vous êtes tout type de profil, vous pouvez commencer. Ça reste vrai. Ça reste vrai. Maintenant, si vous voulez perdurer dans le métier, c'est sûr qu'il faut se professionnaliser et il faut se former. Ouais. Ça, c'est certain. C'est donné à tout le monde, mais il faut le faire avec les bonnes personnes. Ça, c'est certain, et avec des gens qui ont de l'expérience dans le métier, qui ont connu en fait l'évolution, qui ont connu les débuts, qui connaissent les clients et qui ont formé déjà, en fait, comme nous, des centaines et des centaines de chauffeurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là où pourquoi aussi, moi je pense que c'est le bon moment de se former à toutes les plateformes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Ça, c'est une chose. Pour les gens, il faut qu'ils arrivent à se retrouver dans un peu ce fouillis de qui est un donneur d'ordre final, qui est l'intermédiaire, qui est la plateforme, qui est le client, à qui est-ce qu'on livre, comment ça se passe. Toute cette structure, elle s'est complexifiée, ça tu l'as déjà dit, mais il y a aussi un autre truc qui est le suivant, c'est que en fait, on a aussi vu des chauffeurs qui avaient de la bonne volonté, qui ne sont pas arrivés parce qu'ils n'avaient pas les bons codes au début, qui se sont fait mettre de côté, alors qu'il y avait des chauffeurs qui étaient là depuis un peu plus longtemps, qui avaient un peu levé le pied de l'accélérateur, mais savaient comment naviguer en fait ce système et sont restés entre guillemets dans le game, alors qu'ils n'étaient plus forcément à niveau. Et le problème, c'est encore comme je reviens à cette chose-là, c'est que s'ils font pas bien le travail, ça va impacter tout le monde. Et c'est ça le souci. Et nous, on a vraiment envie de créer un environnement qui va permettre à ceux qui veulent performer, bah, justement de le pouvoir, parce qu'ils seront bien formés, ils sauront quel partenaire choisir, et voilà, ils seront en capacité de savoir où j'en suis actuellement, est-ce que je dois me diversifier ou pas. Alors la réponse d'habitude est oui, mais il y a des cas un peu spécifiques, et c'est ça qui fera la différence, à mon avis, par la suite Mais pour les chauffeurs. regarde, franchement, on a fait une petite étude en interne. Je pense que plus de 90% des chauffeurs avec qui on travaille travaillent uniquement avec les plateformes. Et ça, premièrement, c'est un risque. Deuxièmement, c'est une mauvaise stratégie. Et je pense que si plus de 90% aujourd'hui ne travaillent pas avec leurs propres clients, c'est parce qu'ils se posent peut-être des barrières
ou peut-être qu'on leur fait croire aussi qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Ouais, Donc moi, si je l'ai fait à l'époque en étant ni commercial, que j'avais pas de réseau, que j'avais pas de moyens et que j'ai réussi quand même à me créer justement un réseau, de pouvoir grandir comme je l'ai fait, c'est que tout est possible. Donc, mais à partir de là, moi, j'ai pas eu les outils que les gens peuvent avoir maintenant. Ouais, Je n'avais pas le bagage. c'est sûr. Donc j'ai tout créé moi-même, j'ai tout fait moi-même, j'ai tout appris sur le tas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus forcément possible, en tout cas si on veut durer. Euh, Parce que le nombre de convoyeurs qui arrivent, il s'élève, mais ça c'est parce qu'il y a de la demande. Et Bah s'il oui. y a de la demande, c'est que c'est une activité qui est en train de se développer et qui va forcément exploser dans les années à venir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la capacité de livrer par les acteurs du marché, que ce soit donc les acteurs du marché, c'est les loueurs ou les vendeurs, les concessionnaires, les constructeurs, etc., ils peuvent que passer de plus en plus par les convoyeurs à l'unité. C'est demandé par leurs clients. Et en plus de ça, ils ont une rapidité d'exécution que n'ont pas le service traditionnel des camions. Donc de toute façon, ça va être amené à exploser. Et le gâteau est tellement grand et fait que grossir que au final, ceux qui vont pas perdurer, mais ceux qui vont exploser, c'est ceux qui vont se spécialiser et qui vont devenir meilleurs que les autres, tout Ouais, simplement. c'est sûr. Et Ils vont ça, être plus aujourd'hui, demandés, quelle, quoi. quelle solution, quel élément aujourd'hui il y a sur le marché qui permettrait en fait de se différencier, de devenir le meilleur chauffeur, ou en tout cas le chauffeur qui permettrait de se différencier. Honnêtement, il n'y en a pas. Pourquoi? Mais parce que les acteurs qui sont en place ne font pas forcément le travail et ne s'est pas assez concentré sur le chauffeur. Ils se concentrent sur l'acquisition client, qui est important. Mais pour moi, avant d'aller chercher un client, il faut déjà pouvoir avoir la capacité de pouvoir répondre à son évolution. Et le même client il y a 6 7 ans, c'est plus le même client que maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que aujourd'hui, Roadmastery Academy, elle prend tout son sens. De un, par notre parcours, parce que je pense qu'on est légitime à proposer un accompagnement comme celui-là, ça c'est certain. Mais derrière, ce serait une fierté aujourd'hui de mettre sur le terrain des futurs chauffeurs qui seraient la référence du secteur. Ah oui, ça c'est sûr. Mais c'est le but. Franchement, c'est le but de l'action. Et on a touché à plein de sujets ou sur lesquels on va devoir aller en détail. Qui sont les clients? Quelle, quelle forme à l'activité aujourd'hui? Tout ça. Qui sont les interlocuteurs? Ça va être des sujets qu'on va devoir développer. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait un bon premier tour. Au moins, les gens savent qui on est grâce à ce podcast. Et on va être en capacité de les accompagner au quotidien, de les informer sur quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les choses à faire, à éviter. Et voilà quoi. Ouais, c'est sûr, mais on va les tenir sur l'actualité aussi, hein, parce que l'évolution du secteur auto impacte de facto le convoyage et impacte le chauffeur en général. Il y a un vrai état d'esprit à avoir qu'on va leur donner, hein, puisque je pense que il faut, on va dire, cultiver cet état d'esprit et cultiver cette persévérance sur le terrain pour pouvoir pérenniser en fait son activité. Donc moi, je pense que les chauffeurs, ils ont tout intérêt à développer leur activité, Ouais. à ne pas rester forcément avec les plateformes, même si, encore une fois, c'est bien de débuter avec, c'est bien de continuer à travailler avec, mais c'est pas la bonne solution que de rester avec. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils aient forcément toutes les cartes en main pour pouvoir aller chercher leurs propres clients. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est un sujet pour un autre jour. Mais je pense qu'on a vraiment bien fait le tour aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commenter, surtout, liker et souscrivez pour en savoir plus sur le domaine du convoyage et de l'automobile en général.